Bruno Bonnell, bonjour. Bonjour. Merci d'être le premier invité de cette nouvelle émission, de cette nouvelle saison plutôt. Vous êtes député En Marche, élu à Villeurbanne, et il ne vous aura pas fallu longtemps pour jouer les premiers rôles au sein du groupe des élus En Marche. Vous occupez le devant de la scène, on vous a beaucoup entendu cet été. Vous êtes de plus en plus présent dans les médias et récemment, alors j'ai vu que vous avez évoqué votre volonté de mettre en place un désordre créatif. C'est quoi un désordre créatif ? C'est en fait, après avoir appris les codes de l'Assemblée nationale, c'est quand même une vraie révolution de rentrer comme ça dans ce nouveau monde. La société civile, c'est un peu la planète Mars, et puis la société politique, c'est Vénus. On ne négocie pas. Et il y a Jupiter. Ça, c'est beaucoup plus loin. Mais en tout cas, on ne négocie pas, on débat. On a des règles pour parler. Donc il a fallu apprendre tout ça. Et maintenant que nous allons apporter notre connaissance associée à ces nouveaux outils, oui, on peut mettre en place ce fameux désordre pour transformer. Et c'est un désordre qui sera créatif. Alors dites-moi, Bruno Bonnell, quel rôle ont joué depuis 3 mois les députés sur les nouveaux textes qui viennent de sortir, les ordonnances? J'ai pas l'impression que vous ayez été très actif. Mais ça, c'est un petit peu l'illusion qu'a voulu entretenir l'opposition, puisque j'apprends maintenant un nouveau vocabulaire. Bien sûr que nous avons été actifs. Nous avons été élus sur un programme. Donc on a été très logique. On a dit ce programme, il faut accélérer sa mise en place. Et quand même, 6 textes de loi votés en 2 mois par soi-disant des novices qui sont des robots, des godillots, mais qui ont apporté des amendements. Un seul exemple, c'est La République En Marche, qui a fait augmenter de 20 à 25% les indemnités de licenciement en cas de licenciement abusif. Alors, vous avez été chef d'entreprise, vous avez créé Infogrames, vous l'avez développé, ensuite il y a eu des soucis. Si ces mesures avaient existé, est-ce qu'Infogrames aurait pu s'en sortir plus facilement? Est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes serait toujours à la tête de ce groupe, puisque c'était un groupe? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Est-ce que ça vous aurait aidé? Il y aura certainement des aspects qui aurait aidé dans la discussion. Par exemple, effectivement, le regroupement d'un certain nombre d'instances dans un comité social économique, la possibilité de discuter peut-être plus facilement qu'à travers des instances qui étaient nationales. Mais ça, c'est le passé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que avec ces nouvelles règles, les entrepreneurs vont pouvoir discuter un petit peu différemment. On ne va pas regarder dans le rétroviseur, c'est pas le style de La République En Marche. On regarde un petit peu plus devant et on essaie d'être audacieux. Oui, on peut s'appuyer sur l'expérience aussi pour bâtir l'avenir. C'est comme ça qu'on a essayé de définir un texte de loi qui correspond plus à la réalité. Il y a plus de 50 chefs d'entreprise députés ou ex-chefs d'entreprise députés à La République En Marche. Ça aide certainement, contrairement à ce qu'on pense, à une meilleure appréhension du dialogue. Dites-moi, si la manif de la CGT est un succès, si celle de Mélenchon le 23 septembre est aussi un succès, est-ce qu'il y a un risque que le gouvernement recule? En aucun cas. Aucun cas? Non, je pense que là, c'est quand même... D'abord... il faut constater qu'il y a un certain nombre de syndicats comme Info et la CFDT qui ont décidé de ne pas participer à la manifestation du 12 septembre, qui est d'ailleurs, paradoxe, qui avait été annoncée avant même la lecture des textes. Donc il y a même probablement certaines personnes qui disent que ça va être compliqué de trouver des angles, à part des angles purement idéologiques. Et puis, de toute façon, il faut la faire, cette réforme. Ça fait partie du programme sur lequel a été bâtie l'élection du président. Donc, nous allons avancer. Il y a eu beaucoup de concertations avant. On va maintenant mettre en place cette réforme. Avant de nous quitter, vous êtes un champion des nouvelles formes de communication. Alors, je suis allé sur votre site. Sur votre site, j'ai vu qu'il n'y avait rien depuis le 27 juin. Rien à la rubrique « Mes actions à l'Assemblée nationale ». Rien à la rubrique « Villeurbanne ». Vous avez pris 2 mois de vacances? Non, j'ai pris 2 mois d'apprentissage de l'Assemblée nationale et j'ai annoncé, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a rien, puisque j'ai aussi annoncé l'ouverture de ma permanence pour le mois de septembre. Et donc, mais depuis le 27 juin, il n'y a rien, sauf vos interventions dans les médias. Mais pour le reste, rien. Mes actions à l'Assemblée nationale, je me suis dit, il a pris 2 mois de vacances. Quant aux actions à l'Assemblée nationale, elles sont décryptées par des gens qui regardent les interventions et j'avais dit que je serais silencieux dans la période d'apprentissage, ce que j'ai fait pour maîtriser mieux les codes de l'Assemblée nationale. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous avez été le patron de En Marche pendant les présidentielles. Qui est aujourd'hui le patron d'En Marche ou qui sera le patron d'En Marche demain pour le Rhône? Les statuts ont été votés. Ça sera fin septembre que sera annoncé, j'espère. Fin septembre, début octobre. Un nom? Non, pas de nom aujourd'hui parce que pas de candidat officiellement déclaré. En tout cas, c'est une décision qui relève du national En Marche et pas du régional. Eh bien, rendez-vous quand on aura le nom. Bruno Bonnell, je vous remercie. Merci.